quelque chose est sur le point de se produire. À première vue, cela ressemble à un événement ordinaire, mais derrière cette apparence innocente se cache peut-être un piège spirituel. Saturne et Vénus sont sur le point de se rencontrer dans un mouvement cosmique qui, bien que magique, cache une arme à double tranchant. Vénus murmure des promesses d'amour, de prospérité et de confort, tandis que Saturne, presque imperceptiblement, tisse de subtils obstacles sur votre chemin. Le danger réside précisément dans la discrétion. Vous pensez peut-être que vous êtes au bord de quelque chose de grand, mais sans vous en rendre compte, vous tombez peut-être déjà dans l'un des nombreux pièges spirituels préparés par cet alignement. L'univers ne joue pas. Il vous teste. Et à l'heure actuelle, il existe certains pièges qu'il faut éviter à tout prix, sinon les conséquences pourraient être profondes. Vénus est séduisante. Elle attire avec des désirs, des plaisirs, du luxe et de la validation. Durant cette conjonction, ces désirs peuvent se transformer en besoins urgents, obscurcissant votre jugement. Vous pourriez vous retrouver à céder à un caprice supplémentaire, en plongeant dans des relations qui semblent parfaites en surface, mais qui, au fond, ne laissent qu'un vide encore plus grand. Le problème est que ces tentations ne sont pas innocentes. Ce sont des pièges à énergie. Plus vous cédez, plus vous perdez de vue ce qui compte vraiment, votre croissance spirituelle. Saturne apporte la froide et dure vérité. Ces indulgences ne comblent pas le vide, elles l'agrandissent. Si vous ressentez l'appel de solutions rapides ou d'une gratification instantanée, reconnaissez-le pour ce qu'il est, une distraction conçue pour vous détourner du chemin supérieur qu'offre cette conjonction. Demandez-vous, est-ce que je nourris mon âme ou est-ce que je l'engourdis simplement? Voici une vérité inconfortable, l'univers ne vous sauvera pas. Lors de cette rencontre entre Saturne et Vénus, il y a une attraction dangereuse, une voix qui vous murmure d'attendre, d'avoir confiance que tout s'arrangera. Vénus apporte une énergie réconfortante, vous invitant à vous détendre, à croire que les choses vont s'arranger. Et oui, la foi est importante, mais la passivité ne l'est pas. Saturne nous rappelle que la croissance nécessite de l'action, même si elle est difficile. Pensez-y, combien de fois vous êtes-vous surpris à dire, si c'est censé être, cela arrivera? Cette mentalité peut même apporter du réconfort, mais dans cet alignement, c'est un piège. L'univers n'est pas une machine à rêve prête à vous livrer ce que vous voulez. Saturne exige de la discipline, des efforts et des responsabilités. Si vous attendez simplement que la vie change comme par magie, cette conjonction amplifiera votre stagnation, pas votre réussite. C'est le moment de vous demander, est-ce que je co-crée ma réalité ou est-ce que j'attends juste d'être secouru? Parce que la réalité est dure. Vénus peut vous bercer par sa douceur, mais Saturne vous facturera tout ce que vous n'avez pas fait. Alors que l'énergie tourbillonne autour de vous, rappelez-vous, la foi sans action n'est rien d'autre qu'un espoir déguisé. L'univers vous rencontre, mais seulement si vous bougez. Tous les signes ne sont pas faits pour vous. Au cours de ce puissant alignement, Saturne et Vénus créent un brouillard, une distorsion cosmique qui peut confondre même les messages les plus clairs de l'univers. Vous pouvez commencer à voir des chiffres se répéter, croiser des symboles inattendus ou vivre d'étranges coïncidences. Mais soyez prudents. Toutes les synchronicités ne sont pas ce qu'elles paraissent. L'influence de Saturne pendant cette période fonctionne comme un miroir amusant. Elle reflète des signes qui semblent significatifs, mais qui peuvent simplement être là pour vous dérouter. Vénus ajoute une touche de douceur, rendant ces messages presque irrésistibles. Vous pourriez penser, c'est un signe pour moi de quitter mon travail, ou l'univers me dit que cette personne est mon âme sœur. Mais ne vous précipitez pas pour tirer des conclusions. Voici le piège antispirituel, interprétez tout comme un signe fait spécialement pour vous. En faisant cela, vous courez le risque de tomber dans la projection, en voyant ce que vous voulez voir, et non ce qui est réellement là. Saturne vous met au défi de vous arrêter, de vous questionner, de réfléchir. Demandez-vous, est-ce un véritable message de l'univers ou simplement une distraction de ma propre création? Le plus insidieux de cette conjonction est qu'elle brouille la frontière entre intuition et illusion. Toutes les portes qui s'ouvrent ne vous conviennent pas. Certains ne sont que des tests pour voir si vous êtes attentif. Alors procédez avec prudence. Les signes sont là, mais la signification n'est peut-être pas celle que vous imaginez. Saturne et Vénus n'essaient pas de vous tromper. Ils vous apprennent à vous faire plus confiance qu'aux messages extérieurs. Et voici une douloureuse vérité, plus vous essayez de faire vos preuves auprès des autres, plus vous vous éloignez de qui vous êtes réellement. L'influence de Saturne lors de cette conjonction peut peser lourdement sur vos épaules, vous murmurant que vous n'êtes jamais assez.
L'accent mis par Vénus sur les relations et les apparences s'accompagne d'un besoin impérieux de performance. Il s'agit peut-être de rechercher une promotion pour impressionner vos collègues. Peut-être que cela façonne votre vie sur les réseaux sociaux pour projeter une image de réussite. Peut-être que cela vous impose des obligations justes pour paraître digne. Mais personne ne vous dit une chose, ce piège est un gouffre sans fond. La validation externe peut apporter un soulagement momentané, mais elle draine l'énergie dont vous avez besoin pour grandir intérieurement. Demandez-vous, pourquoi ai-je besoin que les autres approuvent mon voyage? Parce que la vérité est que ce besoin de prouver votre valeur est l'univers qui vous montre où vous avez oublié la vôtre. Cette conjonction n'a pas pour but d'impressionner les autres, il s'agit de vous réaligner sur la mission de votre âme. Saturne veut de la discipline, mais la discipline ne signifie pas s'épuiser à la recherche d'applaudissements. Vénus veut une connexion, mais une véritable connexion ne nécessite pas de performance. La seule personne que vous devez impressionner, c'est vous-même. Arrêtez-vous et réfléchissez, vos actions d'aujourd'hui sont-elles guidées par votre vérité intérieure ou recherchez-vous simplement l'approbation? Car dès que vous cesserez de chercher une validation externe, vous trouverez quelque chose de bien plus précieux, votre propre approbation. Tous ceux qui vous sourient n'ont pas de bonnes intentions. L'énergie de Vénus dans cette conjonction est avant tout une question de connexion, mais toutes les connexions ne sont pas positives. Au cours de cet alignement, vous remarquerez peut-être l'arrivée de personnes dans votre vie qui semblent attirées par votre lumière. Ils peuvent vous féliciter, vous offrir leur soutien ou montrer un réel intérêt pour votre voyage. Mais soyez prudents. Certaines de ces personnes ne sont pas là pour vous aider. Ils sont là pour vous prendre quelque chose. Nous sommes à l'ère des vampires énergétiques. Ce ne sont pas nécessairement de mauvaises personnes, mais ce sont ceux qui se nourrissent de l'énergie des autres parce qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas cultiver la leur. Ils peuvent s'appuyer sur vous émotionnellement, vous faire perdre du temps ou vous entraîner dans leur drame. Et lors de cette conjonction, vous êtes le plus vulnérable à ce type d'influence car Vénus amplifie votre désir de vous connecter et de plaire. Voici un avertissement, soyez sélectif avec votre énergie. Saturne vous pousse à fixer des limites, même si cela vous met mal à l'aise. Demandez-vous, est-ce que je me sens plus léger ou plus lourd après avoir passé du temps avec cette personne? La réponse vous dira tout ce que vous devez savoir. N'oubliez pas, votre énergie est sacrée. Protégez le bec et ongles, car tous ceux qui le recherchent ne méritent pas de le recevoir. Vous méritez ça. Il ne s'agit pas de repousser les gens, il s'agit d'être conscient de qui vous laissez entrer. Entourez-vous de ceux qui vous élèvent, qui vous inspirent, qui contribuent à votre croissance. Le reste? Ce n'est pas grave de les laisser partir, car lorsque vous protégez votre lumière, vous lui faites de la place pour qu'elle brille encore plus fort. Votre critique intérieure n'est pas votre ennemi, c'est un enseignant négligé. Au cours de cette conjonction Vénus-Saturne, vous pourriez ressentir une forte augmentation du jugement de soi. L'énergie stricte de Saturne aime mettre en évidence vos supposés défauts, tandis que Vénus peut vous conduire à l'évitement. C'est une combinaison dangereuse, vous ressentez le poids de l'autocritique, mais au lieu d'y faire face, vous le noyez dans les distractions, faire défiler des flux sans fin, dévorer des séries réconfortantes, répéter des affirmations sans réellement les ressentir. Mais voici la vérité, ce que vous évitez en vous-même ne disparaît pas. Il pousse dans l'ombre. Ignorer votre critique intérieure ne fait qu'amplifier votre voix. Vous pensez peut-être que vous le faites taire, mais cela fait double emploi en coulisses, vous gardant coincé dans des cycles de doute et de peur. La réalité est que votre critique intérieure n'est pas là pour vous détruire. Il est là pour vous guider vers la croissance. Il vous montre les parties de vous-même auxquelles vous aviez trop peur d'affronter. Alors au lieu de fuir, arrêtez-vous. Faire demi-tour. Demandez à cette voix, qu'essayez-vous vraiment de me dire? Cet alignement est le moment idéal pour transformer votre critique intérieure en allié. Saturne apporte de la discipline pour vous aider à affronter vos peurs, tandis que Vénus invite à la compassion dans le processus. Ensemble, ils vous donnent les outils pour réécrire votre relation avec vous-même. Ne perdez pas cette chance. La seule façon de sortir du jugement de soi est la conscience de soi. Cette conjonction est un amplificateur spirituel, et les projecteurs ne sont pas uniquement braqués sur vous. Votre énergie brille plus que jamais. Cette lumière est magnétique. Il attire l'attention, non seulement du monde physique, mais aussi du monde spirituel. Des entités positives, guides, protectrices, sœurs de lumière, sont attirées vers vous pour vous offrir soutien et conseils.
Mais voilà, la même chose se produit avec les énergies négatives. Soyons honnêtes, le plan spirituel n'est pas seulement amour et lumière. Certaines entités prospèrent dans le chaos et la confusion, et lors d'alignements comme celui-ci, elles sont plus actives que jamais. Ils se nourrissent de vulnérabilité, s'infiltrant dans des moments de doute, de peur ou même d'excès de confiance. Et le danger? Beaucoup de ces énergies ne semblent pas menaçantes au premier abord. Ils peuvent se présenter comme utiles, réconfortants, voire séduisants. La plus grande astuce d'un prédateur spirituel est de vous convaincre qu'il est votre allié. Il faut rester vigilant. Pratiquez l'ancrage quotidien, protégez votre énergie avec des visualisations ou des rituels de protection. Surveillez les signes d'une crise énergétique, un épuisement soudain, un profond sentiment d'agitation, voire des explosions émotionnelles inexplicables. Ce ne sont pas des événements aléatoires, ce sont des alertes. Et rappelez-vous, ce n'est pas le moment de vivre dans la peur, mais avec conscience. Lorsque vous protégez votre énergie, vous créez un espace pour que les forces positives vous guident sans interférence. Vous êtes plus fort que n'importe quelle ombre qui croise votre chemin. Tout ce qui semble bon n'est pas bon pour votre âme. L'énergie de Vénus peut être enivrante, vous attirant dans son charme et faisant apparaître le monde comme un lieu magique, plein de possibilités. Mais lors de cette conjonction, ce même charme peut agir comme un voile, cachant ce qui se cache réellement en dessous. Ce qui semble être un don divin peut en réalité être une distraction et le plus dangereux est la facilité avec laquelle il vous attire. Vous pourriez vous retrouver pris dans des opportunités qui semblent trop parfaites, des connexions qui semblent prédestinées, des chances de réaliser des désirs ou des chemins qui promettent un progrès spirituel rapide. Et vous pourriez même avoir l'impression que l'univers vous ouvre des portes rien que pour vous. Mais voilà, toutes les portes ouvertes ne mènent pas à la lumière. Parfois, cela vous égare. Parfois, l'univers n'envoie pas de signal, il envoie un défi. Allez-vous chercher plus profondément? C'est là que l'influence de Saturne devient essentielle. Votre énergie peut sembler lourde, presque comme si elle vous retenait. Mais c'est votre travail. Il est là pour vous ancrer, vous faire arrêter et tout remettre en question. Sous l'influence de Vénus, certaines personnes peuvent apparaître dans votre vie, apparemment pleines de lumière et de bonnes intentions. Ils peuvent offrir de la sagesse, un partenariat ou une aide qui semble presque fortuite. Mais tout le monde n'est pas ce qu'il paraît. Certaines de ces connexions peuvent simplement refléter vos propres désirs, créant une illusion qui semble réconfortante mais qui n'est pas réelle. D'autres peuvent subtilement drainer votre énergie, se nourrissant de votre vulnérabilité sans même que vous vous en rendiez compte. Et ce ne sont pas seulement les gens. Les énergies elles-mêmes peuvent être trompeuses. Le véritable alignement ne vient pas de la poursuite de ce qui fait du bien. Cela vient du fait de s'ancrer dans ce qui est réel. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si ce contenu vous semble pertinent et que vous souhaitez en voir plus, pensez à vous abonner. Votre soutien est très précieux. Partagez vos expériences ou réflexions dans les commentaires, j'aimerais savoir ce que vous pensez. Jusqu'à la prochaine fois. Prenez soin de vous et restez vigilants. La lumière que vous protégez aujourd'hui est la même qui éclairera votre chemin demain.